La semaine dernière, la Banque Alimentaire organisait sa grande collecte nationale. C'est le moment du bilan avec vous, Jean-Pierre Hurel. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le responsable de la com, vous êtes aussi responsable des relations avec les autres associations au sein de cette Banque Alimentaire de Moulins. Absolument, je suis responsable de la com et responsable des associations qui sont bénéficiaires de la Banque Alimentaire sur l'agglomération moulinoise. Tout d'abord, dans un premier temps, Jean-Pierre Hurel, rappelez-nous ce qu'est la Banque Alimentaire, à quoi elle sert. Alors la Banque Alimentaire sert avant tout à récolter des denrées alimentaires auprès des grandes et moyennes surfaces et les redistribuer aux associations partenaires qui elles-mêmes redistribuent aux bénéficiaires. Un bénéficiaire étant bien sûr la catégorie de personnes les plus défavorisées de notre bassin moulinois. Alors l'année dernière, c'est plus de 300 tonnes de marchandises qui avaient été récoltées sur l'ensemble de l'Auvergne. Alors qu'en est-il cette année ? Alors cette année déjà sur Moulins, c'était 215 tonnes qui étaient récoltées auprès des grandes et moyennes surfaces, comme on dit, et certains commerçants également, il faut bien le souligner. Cette année, nous n'avons pas encore fait le total, mais notre journée nationale de la Banque Alimentaire a récolté quand même 13 tonnes 5. Alors, j'en profite pour remercier tous les donateurs de cette journée et également toutes les associations partenaires et bénévoles qui sont venus nous aider exceptionnellement. Alors, on peut rajouter le Rotary, les jeunes de la mission locale ou du conseil départemental, mais également de la protection civile. Parce que ils ont joué le jeu et grâce à eux, et bien sûr grâce aux donateurs, on est arrivé sur le bassin moulinois à avoir une augmentation des dons. Alors que nationalement, malheureusement, il y a eu une perte de 5%. Il y a une évolution malheureusement en descente en fait, progressivement d'année en année. Vous l'expliquez comment ? Alors pas d'année en année, mais cette année en particulier. Cette année en particulier. Alors ça s'explique comment Ça s'explique avec la crise. Les personnes ont moins à donner. Les dons sont quand même en tonnes intéressants, en qualité toujours, et c'est ça qui est intéressant quand même. On donne toujours de la qualité, mais les personnes ne peuvent plus donner comme avant, malgré tout l'effort qu'on a pu faire. Mais je voulais encore remercier, et malheureusement, nous, si Moulins a pu réussir à augmenter son chiffre, de pouvoir aussi aider la Banque Alimentaire, c'est aussi tous les jours, ou voir, on peut aussi l'aider financièrement. Parce qu'il y a un côté financier pour faire fonctionner la Banque Alimentaire, simplement pour aller chercher les denrées chez les grandes et moyennes surfaces, il faut de l'essence et des camions. Voilà, c'est pas un petit mot qui est dégrévé au niveau des impôts. Alors, le principe de cette récolte, comment ça se passe ? Qu'est-ce qu'on vous donne ? Déjà, nous avons distribué plus de 10 000 flyers sur l'ensemble des Moulins et de la région, de Saint-Pourçain et de Montluçon. Parce que quand on parle bassin moulinois, c'est également Saint-Pourçain et Montluçon, faut pas les oublier. C'est des produits secs, c'est-à-dire... Non périssables, moins périssables. Pas périssables du tout, ce qui nous permet d'étaler ces dons sur à peu près 3 mois. Ce que nous obtenons des grandes et moyennes surfaces sont souvent des produits, des légumes, des fruits. Donc ça, c'est à distribuer, bien sûr, dans les quelques jours. Mais là, on avait besoin de pâtes, de riz, de gâteaux, de produits bébés. C'est quelque chose qui, même des couches, qui ont été vraiment importants aussi. Et ça, on a eu beaucoup de tous ces produits secs. Voilà. Alors, quelles sont les réactions des gens que vous abordez ou qui vous abordent eux-mêmes à la sortie de ces grandes surfaces ? La plupart du temps, et je dirais majoritairement des bonnes relations, même des relations très cordiales, en nous demandant également est-ce que ça touche qui ? Pour qui ça va être distribué ? Et je pense qu'il faut rajouter, comparé aux années d'avant, ça touche une population de jeunes retraités également, qui n'ont plus leur retraite comme avant, qui ne peuvent plus subvenir à leurs besoins alimentaires, et de jeunes qui travaillent, mais qui ont des travaux précaires, qui ne bénéficient plus des aides qu'ils avaient quand ils étaient au chômage, et là qui se retrouvent principalement à l'épicerie solidaire rue de Bourgogne, si vous connaissez, à Moulins, entre autres, ou d'autres, le tremplin. Alors Jean-Pierre Hurel, cette collecte, elle ne serait envisageable sans compter sur le nombre important de vos bénévoles. Alors qui sont ces bénévoles ? Que recherchent-ils en venant vous aider à la Banque Alimentaire ? Alors, il y a déjà des bénévoles toute l'année, il faut les remercier, parce que le matin, pour aller collecter les denrées alimentaires auprès des grandes et moyennes surfaces, se lever de très bonne heure, quand on est retraité, parce que souvent c'est des retraités, manier les palettes dans le froid, faut les remercier. Et les seconds, ceux que je parlais tout à l'heure, toutes les associations qui nous ont aidés, y compris les jeunes de la mission locale ou du conseil jeunes, qui sont venus nous aider, passer les 2 jours dans les supermarchés à distribuer des sacs et faire la collecte, c'est aussi un grand merci, bien sûr. Mais
aussi un bénévolat. Sans eux, on n'arriverait pas à faire. Alors si on veut donner, parce qu'on peut donner toute l'année, pas simplement pendant cette période de collecte, comment ça se passe? Alors, donner des denrées alimentaires, on ne peut pas, simplement parce que il y a des chaînes du froid, des conditions de stockage, que vous n'avez pas. C'est évident que si vous voulez donner des pâtes, vous pouvez, vous pouvez sans problème, mais également, et là je prends le côté fonctionnement, on peut aider financièrement la banque alimentaire. Alors, il est délivré un CERFA, c'est-à-dire que vous avez 70% de réduction d'impôt, et c'est quelque chose que la banque alimentaire n'est pas trop pratiqué, n'est pas trop connu. Donc j'en profite d'avoir le micro et on peut les envoyer 14 rue du Champ Fromager à Isère et sera délivré ce CERFA et nous aidera pour entretenir les 3 véhicules que nous avons qui permettent de collecter et payer le gasoil pour nos bénéficiaires. Merci en tout cas Jean-Pierre Hurel pour ces précisions sur cette collecte qui vient d'avoir lieu donc à la Banque Alimentaire. Je rappelle que vous êtes l'un des membres de la Banque Alimentaire de Moulins et qu'on peut vous contacter notamment sur internet, banquealimentaire-moulins.fr. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci de vos dons et merci de nous avoir reçus. Au revoir. Au revoir.